Bonjour à tous, alors je reprends la vidéo de la semaine dernière, du coup voilà, je le fais en deux temps et je trouve que c'est aussi sympa, je me rabâche un peu mais pour moi, gain de temps, d'énergie. Et là je suis dans le mood de la réflexion, du flow de ce que j'ai envie de dire, je me dis allez c'est ok, comme ça j'enquille. Et donc j'ai terminé pour vous la semaine dernière avec cette notion aussi de s'en vouloir, aussi de ne pas mettre en action des choses. Et là, bah, on est sur cette fleur pine avec les reproches qu'on va pouvoir se faire, bah, tu vois, voilà, tu n'es même pas capable d'aller jusqu'au bout et c'est nul de se comporter comme ça et on va s'en vouloir de ne pas nous voir nous-mêmes évoluer dans la situation auquel on aspire tant dans ce mouvement, dans ce changement. Vous savez, j'avais déjà fait des vidéos comme ça sur la rentrée ou sur le 1er janvier avec les bonnes résolutions, les résolutions, en fait, elles sont au moment où on va se coucher le soir. J'ai parlé de White Chestnut la semaine dernière, et donc on parle bien de la rumination mentale. Et donc ça nous prend la tête parce qu'on voit bien qu'on est en boucle et que ça répète toujours le même truc. Et le matin, on se réveille, on dit allez, c'est bon et tout. Puis il y a des moments, non, parce que la vie nous a apporté ci à vivre, ça à vivre, et que finalement nos projets sont complètement bouleversés. Et du coup, on n'a pas pu mettre en place. Mais à quoi bon aussi se flageller et en même temps au lieu de s'en vouloir perpétuellement sur ce qui n'a pas été fait, produit, acté, œuvré, mis en place, faisons-le. Ça nous évitera cet écueil de nous en vouloir finalement. Et même si c'est une micro-chose par jour, ce sera déjà ça. Donc on va déjà sortir de Chestnut Bud aussi avec cette notion de perpétuation qui fait que on s'en veut aussi de se dire mais purée, j'allais dire un autre mot, quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà. Et des fois, justement, l'enjeu aussi, c'est aussi de se dire, voilà, je suis nulle, de toute façon, je ne vais pas être capable de mettre les choses en place. Ça ne marchera pas. Alors ça ne marchera pas à la thérapie si je vais voir un thérapeute, ça ne marchera pas à la psychothérapie si machin, ça ne marchera pas si j'ai besoin de changer de job, etc. etc. parce que je me sens nulle à l'idée de mettre en place ces ressources, ces capacités, cette voix aussi qui me parle et qui me dit vas-y, lance-toi, quoi. Vas-y, fais-le. Vas-y, 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 quoi. Et ça bloque et ça s'arrête. Et donc oui, l'arche, elle est là aussi pour nous donner des ailes dans les moments où on a besoin aussi de se dire allez, fais confiance, tu vas y arriver, c'est ok. T'es sur la bonne voie, fais-le, quoi. Fais-le et puis si tu te plantes, c'est pas grave. Il n'y a pas de plantage en fait. Au moins, tu pourras avoir le bénéfice du tout d'avoir essayé et de te dire c'est quand même cool, quoi. Il s'est passé quelque chose, on a progressé, on est passé à un autre registre avec soi. Et ça, c'est super gratifiant aussi. Et sans que pour autant, voilà, on passe pas de l'arche, je me sens nulle et incapable et sans valeur, à je me la pète parce que j'ai fait un truc. Mais se la péter, des fois, ça fait du bien aussi de se dire, ok, tu peux reconnaître en toi tes capacités d'avoir mis en œuvre quelque chose. Vous voyez, se la péter, entre guillemets, je veux dire, c'est déjà d'être dans cette forme de reconnaissance et de gratitude à l'égard de ce qu'on a mis en place. C'est déjà une forme de rééquilibre de cette forme de valorisation qu'on peut avoir vis-à-vis de nous parce qu'on trouve que les autres, c'est tellement bien ce qu'ils font. Ben oui, mais fais-le toi. Rien ne t'empêche de le faire en fait. Mais c'est nous qui nous mettons nos propres freins pour pas acter le mouvement. Parce que les autres font mieux. Mais ils font ce qu'ils peuvent. On ne sait pas si c'est mieux ou moins bien. C'est cette quantification du résultat que nous observons chez les uns et chez les autres ne reste qu'un jugement qui est complètement dénué de sens finalement. Parce que le repère, qui est-ce qui met le repère? À part nous. On n'est pas avec la personne, on ne sait pas ce qu'elle vit. Donc dans l'art, il y a cette notion de comparaison aussi, de dévalorisation et de ne pas oser tenter le truc parce qu'on sait que les autres réussissent tellement mieux que nous. Mais dans tous les autres auxquels on fait référence dans notre incapacité à nous lancer dans l'action, on n'est pas dans la vie de l'autre, on ne sait pas ce que vit l'autre. Et donc ce référentiel auquel on met autant d'investissement, c'est juste pour revalider chez nous que de toute façon on est nul. Mais aucun autre ne portera de jugement et
cette notion de qualité ou de dépréciation de ce que l'on va mettre en place en fait pour nous dans nos vies, dans notre relation, encore une fois, à l'argent, à notre spiritualité, à notre sport, notre yoga, dans ce que l'on veut, le jardinage, la poterie, la couture, la mécanique, la plomberie, poser une étagère, ce que vous voulez en fait, hein. C'est à nous aussi de sortir de cet engrenage très malsain, de cette auto-incapacité à se lancer en fait. Personne à part nous ne nous met des bâtons dans les roues. Voilà. Donc l'arche, vraiment faites l'expérience de cette fleur, elle est juste exceptionnelle. Et donc j'ai parlé de Pine, j'ai parlé de l'arche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Des fois aussi, je vais terminer sur cette fleur-ci, j'ai envie de parler d'agrémonie. Agrémonie, on est dans cette forme de déni aussi, de cette minimisation, de ce non-progrès à soi et de cette non-satisfaction, comme si ça n'avait pas trop d'importance et donc on va préférer masquer ce malaise et ce désarroi que l'on peut vivre à l'égard de cette aspiration à changer de mouvement et d'être différent dans notre vie. Et j'en ai parlé aussi dans ce fameux live que j'évoquais sur la peur, mais vous pourrez aller le regarder, hein, c'était il y a quelques semaines. Youpla boum, quoi. Hein. Youpla boum, je vais m'étourdir des fois avec du monde, avec des gens, avec cet évitement à contacter vraiment ce qui me met mal à l'aise là vis-à-vis de moi parce que je ne suis pas fière de moi et ça peut être aussi en lien avec Pine, etc. Mais d'être dans cet étourdissement aussi de la présence des autres ou de la fête ou de l'alcool ou de la drogue ou ce que vous voulez pour éviter aussi aller contacter ce qui nous freine à ce point d'être dans cette capacité à explorer nos propres talents, soit avec l'arche, ou pourquoi on se fait autant de mal avec cette culpabilité, ou pourquoi on est tellement en boucle dans la répétition de nos attitudes, des fois tellement néfastes et toxiques pour nous, à replonger dans nos travers avec l'alimentation, l'alcool, la drogue, etc., ou ces types d'addiction qui fait que on ne peut pas évoluer. Pareil, les addictions des réseaux sociaux, etc. etc. Vous voyez, c'est des plateformes en ligne, etc., des jeux, enfin ce que vous voulez en fait. Hein. Et de ce fait, voilà, pourquoi on s'évite à ce point-là avec Agrimony ? Pourquoi on fait toujours semblant avec soi au lieu d'être honnête et de se dire « Ok, tu vois bien que ça ne va pas, arrête de t'éviter finalement ». Au Malais, je pense que vous l'entendez là. Hein. Et voilà, vous voyez, il y a toujours des méandres aussi pour éviter d'être au contact avec nous. En fait, notre âme, elle nous parle tout le temps. Notre corps, il nous crie tout le temps dans les oreilles et on ne veut pas l'entendre, en fait. Et c'est compliqué hein, de se dire que des fois, ouais, on n'a pas envie d'entendre ça et on préfère se dire, ok, allez, ça va, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, tu passes à côté de toi, en fait, tu passes à côté de tes talents, de ta vie, tu te fais du mal. Bien sûr que c'est grave. Alors grave, entre guillemets, mais quelque part, si on n'est pas heureux, bien sûr que c'est grave. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc c'est quelque part, c'est pas notre mission de vie d'être malheureux sur Terre. Même si on a des épreuves de vie, hein, ça n'empêche pas les épreuves. Les fleurs de bac n'empêchent pas les épreuves. La vie, il y aura toujours des épreuves, c'est ok. Et on est probablement là aussi pour apprendre à non plus regarder l'épreuve comme un fardeau, mais de se dire ok, quel regard je porte sur ce fardeau-là pour le coup, ou cette épreuve-là. Parce que ça m'appartient finalement. L'épreuve, elle sera ce qu'elle sera. Chacun vivra l'épreuve à sa façon. J'en ai souvent parlé, mais vous avez vu, quand on vit la même chose tous de façon mondiale, ou dans notre quartier, dans notre immeuble, ou au sein de la famille, ou de la profession, au sein du couple, tout ça, c'est un petit microcosme. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas tous les mêmes réactions. Donc on voit bien que là, ce fameux fardeau, on peut porter un regard complètement différent sur ça, mais pourquoi on est dans l'évitement, dans la culpabilité, dans le en boucle, dans la rumination mentale ?
dans la peur des conséquences. Pourquoi on est dans l'évitement du allez, je vais me faire un bon verre de vin, ça ira mieux après. Puisqu'on voit bien qu'il y a un truc qui dysfonctionne, qu'est-ce qui nous empêche d'aller mieux finalement? Tout ça, ça nous appartient. Personne n'est là pour nous juger. Et en même temps, pourquoi on met autant de freins à vivre cette vie-là dans une forme de quiétude et de tranquillité et de paix au mieux que l'on puisse le faire dans les moments que l'on traverse et quoi que l'on traverse. Je sais que c'est difficilement entendable parce que vous pouvez vous dire ouais, d'accord, toi tu vis pas ça, quoi, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de dire. Je me rends pas compte parce que je suis pas vous, je me rends pas compte parce que je ne sais pas ce que vous vivez, mais je me rends compte par rapport au référentiel que j'ai personnel, de ce que je traverse aussi personnellement. Et de ce que j'ai aussi entendu en témoignage de personnes qui vivent des drames aussi. On n'est pas tous égaux face à ça. C'est comme ça. Et c'est pas l'étiquette qu'on va porter sur l'épreuve, du fardeau de l'épreuve, qui va définir la force de la gravité de ce qui pourrait être supportable ou pas supportable. Je n'ai aucun point de vue là-dessus. Et j'en ai souvent parlé. Et vous savez que je collabore aussi à ma façon, en faisant parler aussi des mamans lumineuses et les papas aussi. Évidemment, le décès d'un enfant, c'est ce qu'il y a probablement de pire pour nous qui sommes parents et pour la fratrie qui a perdu aussi son frère, sa sœur, etc. Et pour la famille, et par voie d'extension, etc. Et perdre un être cher, c'est terrible. Voilà, c'est non négociable. Et voilà, j'ai aussi des témoignages de personnes qui vivent cette épreuve-là avec une fréquence émotionnelle qui n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait projeter de soi, de cette pratique-là, sur cet accueil de cet émotionnel. Tout est différent selon chacun. Il n'y a pas de prérequis sur je dois vivre comme ça, ou ça se vit comme ça, ou ça c'est potentiellement acceptable. Ça c'est des prérequis qui n'appartiennent à personne. Il n'y a pas de statistiques sur comment on vit les choses en fait. Et chacun vit ce qu'il a à vivre à sa mesure et c'est ok. C'est pas ni mesurable, ni quantifiable, ni jugeable. Donc voilà. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que mettez des commentaires si ça vous semble opportun aussi de partager aussi vos points de vue, ça reste le mien et tout est entendable à mon sens. Et donc ça ne protège en rien les épreuves de la vie, les fleurs de bac, mais par contre, de mon point de vue personnel, de ces 26 ans et de cet accompagnement que j'ai aussi avec les personnes qui viennent prendre rendez-vous à mes côtés et qui se transforment aussi, qui transforment leur point de vue, leur degré aussi de supportabilité ou de confort qui s'installe. Eh bien voilà, c'est vraiment des expériences qui sont intéressantes aussi à vivre et de voir que oui, le micro-mouvement existe et à force et à mesure de mettre du micro-mouvement partout, on peut être en mesure de se définir soi-même dans ce variable-là qui est beaucoup plus aisé aussi. Et donc contacter aussi et retrouver cette joie, cette tranquillité, cette foi, cette paix, ce pardon à soi, aux autres, à ceci, à cela, etc. Et bien c'est vraiment cool. Voilà. Bon dimanche, à bientôt et bel été. Et à la semaine prochaine.